Bonjour les flammes, c'est Laura. On est donc vendredi 31 août. Je vais vous faire la guidance pour le week-end. J'espère que vous allez bien. Donc cette guidance va concerner donc les flammes jumelles en fin de milieu de parcours et en fin de parcours. Ça peut ne pas parler à tout le monde, d'accord? Quand je parle de polarité, de masculin et de féminin, je parle de polarité dominante en chacun de nous, sachant qu'il y a en chacun de nous une polarité masculine et féminine. Voilà, donc je vais vous présenter les cartes qui ont sauté pour les énergies. Alors, je vais lever parce que c'est un peu long au niveau du jeu. Donc, il y a la carte de la nuit qui est sortie, d'accord, la carte 71. Donc, ça suggère que le moment, il est venu de soulever le voile, d'accord. Donc, il peut y avoir eu des prises de conscience depuis un petit moment, ou en cours encore actuellement. Et avec la carte du choix qui est juste à côté, on vous dit que c'est le moment de la croisée des chemins. D'accord? Donc là, il est probable que ce week-end, il y ait un voile qui se lève et que vous voyez devant vous, en fait, les choses très clairement et que vous soyez obligé de faire un choix, que vous soyez à ce qu'on appelle à la croisée des chemins. La carte du choix, lorsqu'elle est associée à la carte 71, ça peut signifier qu'on va s'engager vers une nouvelle direction, d'accord? Donc, que ce soit professionnel, amical ou sentimental, hein, ça peut concerner tout domaine. Ensuite, avec la carte du notaire, la 448, on vous dit de consigner vos pensées par vos actes, d'accord? Donc là, il y a vraiment, les cartes se suivent vraiment bien, hein. Il y a le voile qui est levé, on se trouve à la croisée des chemins, on doit faire un choix et on doit donc acter ce choix. Voilà, bah écoutez les flammes, vous me direz pour les énergies, hein, si vous avez eu ce genre d'énergie pour le week-end. Je vais vous montrer maintenant les cartes qui ont sauté pour le masculin. Alors le masculin, là, enfin certains masculins, hein, bien sûr, sont encore dans la douleur, hein. Ils sont encore en train de traiter des blessures. Et on nous le confirme en disant qu'il est encore en pleine purification. Donc là, ce qu'on me dit, là, c'est les gros dossiers, hein, c'est les derniers gros dossiers qui restent à traiter, qui sont liés au karma, hein, puisque ça apparaît dans le dos de deck. Donc voilà, et je pense que c'est les derniers dossiers que le masculin ne voulait pas regarder en face. Et là, il se retrouve un petit peu obligé de regarder les choses en face, parce que voilà, je vous rappelle, il est... si c'est lui que ça concerne, au niveau des énergies, il est probable qu'il soit à la croisée des chemins, lui aussi. D'accord? Donc, c'est vrai que les périodes comme ça, de transition de choix, sont des périodes un petit peu douloureuses, puisqu'on sait d'où on vient, mais on ne sait pas toujours où on va, et de toute façon, on veut toujours savoir, alors que c'est ça, en fait, qui génère des peurs. Je pense qu'il faut aller en confiance vers l'avenir sans s'imaginer ou penser ce qui peut faire créer des peurs. Je vous dis ça puisque la carte d'après qui sort, c'est détachez-vous du drame, pardon. Donc je pense qu'il y a une idée là de repli sur soi, de dissécation des idées, des pensées, et plutôt dans le négatif, d'accord? Donc je pense que là, il faut vraiment relever la tête et essayer de voir la lumière et de vous dire que dans la vie n'est que changement, hein. Il n'y a pas de vie linéaire, la vie n'est que changement, ce sont des étapes successives, pardon, pour progresser. Voilà, donc c'est vrai que parfois ça peut faire peur, l'inconnu peut faire peur, mais bon, je pense que c'est à ce moment-là qu'on vous dit d'écouter votre intuition, hein, votre cœur et votre âme. Donc là, on vous annonce quand même un imprévu, hein. Donc il peut y avoir quelque chose qui se passe ce week-end, un déclic, quelque chose, une situation ou une personne qui vient vous voir, vous parler. En tout cas, cet imprévu va apporter une certaine libération, voilà, avec l'archange Azraël. Une libération, on vous dit qu'une phase ou une situation connaît son dénouement. Voilà, donc c'est peut-être une transformation spirituelle, vous voyez. Donc là, il est possible, hein, qu'avec ce voile qui se lève, voilà, il y a une transformation spirituelle qui se crée. Et en général, quand il y a transformation, il y a changement de pas mal de choses dans notre vie, changement des fois de métier, de lieu de vie, de relations, enfin bon voilà quoi, hein, c'est l'éveil souvent apporte le changement. En tout cas, c'est plutôt positif pour le masculin parce que ça fait 2 jours qu'elle sort
cette carte, enfin 2 fois de suite qu'elle sort pour le masculin. Donc il y avait cette idée, en plus il y a les 2 flammes là, il y avait cette idée de ça y est quoi, je m'impose, je m'affirme, je fais des choix pour moi, voilà quoi, je m'affirme. Ok, c'est une carte très très positive, ça y est quoi, je suis là maintenant, paf, je reviens sur terre. Voilà comment je vois les choses. Donc pour l'instant, c'est la douleur, les masculins, mais ça va tranquillement avancer si bien sûr vous acceptez de regarder les choses en face et d'accepter les changements qui vont avec. Parce que malheureusement, c'est comme ça, hein, tant qu'on ne veut pas regarder les choses en face, la vie se chargera de nous les ramener et ce sera de plus en plus douloureux finalement, d'accord? Malheureusement, c'est comme ça. Alors, pour la féminine, en tout cas, ça finit bien pour les masculins, hein. Il y a une libération, vous allez retrouver votre propre pouvoir. Voilà, vous allez devenir le créateur de votre vie, donc ça finit vraiment bien pour vous à la fin du week-end, même si au début, il y a quelques douleurs et quelques blessures. Pour la féminine, donc la féminine, elle est en plein dans les signes par rapport aux liens. Donc que ce soit dans les rêves, les heures miroirs, les plumes, les oiseaux, un message qu'elle voit. Bref, elle est plutôt bien, donc plutôt confiante. On a vu que la féminine, elle laisse le masculin faire son travail parce que bon, elle sait qu'il n'est pas prêt. Voilà, donc elle vit son petit bonhomme de chemin. On lui dit tout de même d'écouter son cœur. D'accord, à la féminine. Là, c'est Saint François qui lui dit ça. Et il y a la carte de l'ermite qui laisse à penser, parce qu'il y a la carte du diable après, quand même. Hein. Donc ces 2 cartes, quand même, elles laissent à penser que la féminine, elle a encore du boulot. Hein. Elle pense que le masculin, il a du travail encore, qu'elle, elle est prête. Mais il y a encore quelques... Elle aussi, la féminine, elle a encore quelques dossiers hein, à traiter. Voilà, donc il faut quand même qu'elle les observe, qu'elle écoute réellement elle aussi son cœur, hein, qu'elle les regarde bien en face. Sinon, pour elle aussi, la vie se chargera de lui ramener les mêmes situations si elle ne regarde pas les choses en face. Et il y a une idée quand même avec le diable de chaînes, hein, que la féminine doit quand même rompre certaines chaînes. Alors peut-être avec des manières de penser, peut-être des liens hein, amicaux ou autres, ou peut-être des comportements. Voilà. Vous me direz si vous vous sentez concerné. En tout cas, on dit à la féminine qu'elle est dans une période de fertilité, d'accord? C'est vrai qu'en ce moment, pour la féminine, les choses vont plutôt bien. Elle vit sa vie, elle fait les choses pour elle et ça se passe plutôt bien. On lui annonce un contrat, d'accord, à la féminine et le renouveau. Donc là, je sens pas particulièrement quelque chose au niveau sentimental. Je pense que c'est plutôt dans sa vie, un contrat peut-être professionnel ou associatif. En tout cas, pour la féminine, il y a pas mal de changements. On sent vraiment que sa vie se développe, les activités, les occasions de faire des choses. Donc la féminine, elle est vraiment, sa vie est en mouvement. Par contre, on lui dit bien, voilà, qu'elle n'en oublie pas pour autant, qu'elle a du travail à faire, qu'elle ne fuit pas éventuellement dans ses activités, dans la vie un petit peu active et trépidante. Il faut quand même qu'elle soit consciente qu'elle aussi, elle a du travail à faire. Alors, vous m'excuserez, je ramasse une carte qui est tombée. Voilà. La carte du lit. Donc, pour le lien maintenant, pardon, parce que là, je bouge un peu n'importe comment. Donc sur le lien, donc vous voyez, il y a la tente qui est sortie. Donc voilà, hein, c'est le schéma classique lorsqu'il y a traitement des blessures de part et d'autre. Donc je rappelle quand même que le masculin et la féminine sont en miroir hein, sur le traitement des blessures. Donc le lien est encore en attente. Toujours dans le secret, mais là on vous dit quand même qu'il faut sortir du placard. Donc peut-être que voilà, le lien qu'il soit en attente, ça se comprend aisément. Par contre, voilà, peut-être que pour certains, il va y avoir une levée du secret sur ce lien. Peut-être que certaines flammes vont en parler un petit peu autour d'eux. Voilà, peut-être pour le faire exister hein, pour eux. On leur dit donc d'ouvrir leur cœur à l'amour, d'accord? Même si vous êtes dans l'attente, Jésus vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour. Jésus était lui aussi flamme jumelle, certainement flamme jumelle avec Marie-Madeleine.
un être de lumière que vous pouvez vraiment prier très souvent lorsque vous avez des choses à lui demander en rapport à votre flamme. Hein. D'accord ? Voilà, donc pour le lien, on vous dit encore la carte de l'ermite, de prendre le temps de méditer. Ok ? Donc, effectivement, le lien est dans l'attente. Pour certains, il va sortir du secret. Pour certains, on leur dit d'ouvrir leur cœur à l'amour. C'est pas parce qu'il est dans l'attente que voilà, il faut se recroqueviller sur soi-même ou bien, je veux dire, renoncer. D'accord ? Donc on vous dit quand même de bien réfléchir puisqu'il ne faut pas renoncer. Il faut protéger avec le 9 de feu. Il faut protéger ce que vous avez créé et faire preuve de courage et de foi. Et ça, la foi, c'est quelque chose qui mène le monde, qui mène la vie. La foi, ça donne des ailes. En plus, le fait de croire aux choses, ça les matérialise voilà, en la matière. Donc la foi est quelque chose de très important, ça donne des forces. Avec la foi, on peut tout faire, d'accord ? Donc ne renoncez pas, gardez la foi si vraiment pour vous c'est important. En tout cas, on vous dit que sur le lien, il va quand même y avoir une réalisation importante, hein, malgré cette attente. Ne renoncez pas, puisqu'il va y avoir une réalisation importante. Donc le chariot, c'est quand même la victoire. Et cette réalisation importante, avec le 2 de coupe, nous annonce donc que voilà, les deux jumeaux, enfin le masculin, va venir proposer sa coupe d'amour à la féminine. Donc tous les deux, ils ont une coupe, donc une proposition d'union, d'amour, mais dans cet amour, il y a aussi un lien d'amitié très fort. Voilà. Et ensuite, il y a la carte de la Terre qui dit que ce lien va s'ancrer dans la matière, d'accord ? Donc, voilà, il y a deux petites clés là. Ok. Voilà, donc ça va s'ancrer dans la matière, ça va se matérialiser, mais il faut encore attendre. Voilà, attendre que les blessures soient encore traitées. Donc je vous conseille autant le masculin que la féminine de bien regarder en face nos blessures. Hein. Moi je suis aussi concernée. Voilà, d'oser les regarder, d'arrêter de fuir, puisque de toute façon, tant que nous ne regarderons pas ces blessures en face, nous ne les traiterons pas. Et tant que nous ne les traiterons pas, nous ne pourrons pas nous unir à notre flamme jumelle. Voilà, donc si ces gros dossiers ressortent là, c'est qu'ils doivent être traités en séparation. D'accord ? Voilà les flammes, bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous fais de gros bisous. À très bientôt.